toujours essayer de donner de l'information, ni de contrer de l'information fausse, parce que parfois ça me semble contre-productif, ou en tout cas c'est vraiment lutter contre des moulins, quoi, de contrer la fausse information. Il y a tout le temps de la fausse information. On se rend compte que ça va être une problématique très importante très vite, hein, dès fin janvier, puisqu'on met l'ensemble de nos ressources cliniques, de recherche pour cette pathologie Covid. On était complètement débordés, quoi. Il y a eu une explosion extrêmement rapide des cas. Et puis ça a été très dur sur le plan médical, parce que c'est des patients très sévères, qui mouraient beaucoup, qui mouraient parfois très vite, et pour lesquels on n'avait pas de traitement efficace. Donc c'est pour ça qu'on s'est d'emblée lancé, notamment à Bichat, dans la recherche de traitements efficaces. C'était un moyen de partager de l'information au grand public. Et donc c'est vrai que quand on voit que la position dominante sur le plan médiatique, en tout cas, c'est celle qui ne correspond pas aux données de la science et à la médecine, donc notamment l'hydroxychloroquine marche, ou le Covid c'est une maladie bénigne, ou ça ne se transmet pas par voie aérienne, enfin tout ce qu'on a entendu, quand on sait de par la pratique qu'on a que c'est faux, ça me semblait important en tout cas de donner les informations que nous on avait. C'est-à-dire c'est une pathologie extrêmement grave, c'est une pathologie pour laquelle malheureusement on n'a pas de traitement antiviral efficace. Je pense que la communauté médicale et scientifique a un peu tardé avant de se rendre compte de l'ampleur que prenaient les messages, les fake news, quoi, qui étaient des fake news presque institutionnelles, hein, sur le plan médical, puisqu'elles venaient d'un organisme de recherche et médical reconnu. Donc c'était particulièrement difficile de lutter contre cette parole. Même pour nous, évaluer des traitements, on se retrouvait à proposer aux gens de participer à des essais où on évaluait différentes molécules, alors que ce qu'ils entendaient partout, c'est qu'il y avait un traitement efficace déjà, ce qui ne correspondait pas du tout aux données médicales ou scientifiques. Et donc, bon, ça, pour moi, c'est un élément qui est marquant dans cette pandémie. Depuis quelques mois, ce pourquoi je dépense de l'énergie, c'est vraiment la vaccination, parce que c'est la première porte de sortie valable, hein. Je participe beaucoup à des projets sur le vaccin, donc pour partager des informations, pour donner les connaissances qu'on a, voilà. Et je pense que c'est aussi important d'avoir un peu un retour terrain pour les gens, quoi, que cette parole elle soit pas uniquement institutionnelle, gouvernementale, qu'elle semble décalée de la pratique, et de donner cette expérience du quotidien, quoi, de nous qui sommes dans un service prenant en charge des patients Covid. Tous les patients très fragiles, qui avaient des pathologies extrêmement sévères, dont la mortalité était terrible, les patients transplantés, les patients immunodéprimés, les patients très âgés, depuis qu'ils sont vaccinés, on ne les voit plus avec des formes sévères ou quasiment plus.